Natasha Williams respira profondément devant les portes vitrées du Regal Crown Hotel, l'un des établissements les plus prestigieux de Chicago. À 7 heures du matin, le hall grouillait déjà d'hôtes en cravate et de réceptionnistes pressés. Pour tous, elle n'était que la nouvelle assistante de direction en hôtellerie, discrète, compétente et presque invisible. Mais derrière le sourire professionnel, Natasha observait chaque détail, chaque transaction suspecte, chaque regard condescendant. C'était sa première semaine officiellement enregistrée là-bas, mais cela faisait des mois qu'elle et Alessandro planifiaient cette infiltration. Depuis que le scandale du restaurant Élégance avait démantelé un réseau de corruption dans la haute société, de nouvelles ramifications étaient apparues. L'hôtel, avec ses fêtes exclusives et ses politiciens hébergés sous de faux noms, était le nouveau centre d'opération d'un schéma de blanchiment d'argent. Le nom en tête de liste? Kevin Torres. Après avoir purgé seulement 3 ans de prison sous prétexte de collaboration, Kevin était réapparu avec un autre poste, désormais directeur des opérations du Regal Crown. Natasha avait immédiatement su que cet homme n'avait pas changé. « Madame Williams, vous avez 5 minutes de retard, » dit Kevin froidement, croisant les bras devant le comptoir. Au Regal Crown, la ponctualité est synonyme de respect. « Oui, monsieur, » répondit-elle calmement, ajustant son badge. La circulation sur Michigan Avenue était intense. Kevin rit bas. « Toujours une excuse. Je n'attendais pas la ponctualité de quelqu'un de votre profil. » Le ton de mépris était incontestable. Natasha nota simplement le commentaire mentalement. L'enregistreur minuscule fixé à son collier capturait chaque mot. Pendant la formation de ce matin-là, Kevin montrait l'hôtel comme s'il s'agissait d'un empire personnel. À chaque arrêt, il laissait échapper des commentaires subtils sur les employés de confiance, les clients qui paient pour ne pas être vus et les documents qui ne devraient pas exister officiellement. Natasha savait qu'elle avait besoin de preuves concrètes, pas seulement d'insinuations. C'est pourquoi, quand il l'invita à revoir les rapports financiers dans le bureau le soir, elle accepta. À 23 heures, l'hôtel était silencieux. Seul le bruit distant des ascenseurs brisait l'air dense du 20e étage. Kevin servit 2 verres de vin, feignant la gentillesse. « Pour célébrer votre première semaine. »« Merci, monsieur Torres, mais je ne bois pas pendant le service. »« Ah, bien sûr, les règles. » Il s'approcha trop près. « Vous êtes une femme de principe, n'est-ce pas, Natasha? Vous me rappelez quelqu'un, une certaine serveuse qui a ruiné ma vie il y a quelques années. » Elle sentit son cœur s'accélérer. « Serveuse ?» Kevin fit tourner son verre. « Oui, une noire arrogante qui pensait pouvoir démanteler tout un système. Natasha Williams. » Le silence pesa. Il savait. Mais Natasha ne bougea pas. « Intéressant. Et qu'est-il arrivé à elle ?» Kevin sourit, montrant les dents. Elle a disparu. Personne ne sait où elle est. Moi, en revanche, je suis rené de mes cendres. Le monde adore pardonner aux hommes blancs bien habillés. L'enregistreur au collier clignota discrètement. Kevin continua. Le Regal Crown est parfait. Ici, nous blanchissons de l'argent provenant de campagnes politiques, de contrats publics, de juges repentis. Tout coule discrètement entre les réservations et les événements. Et maintenant, vous, ma nouvelle directrice, allez m'aider. Après tout, une femme comme vous n'obtient pas un emploi comme celui-ci par mérite. Et si je dis non? Alors, vous perdez votre emploi. Et peut-être quelque chose de pire. J'ai des amis qui n'aiment pas les femmes qui posent trop de questions. Natasha sourit. Je comprends. Alors je suppose que nous devrions commencer. Pendant qu'il se tournait pour prendre les rapports, elle sortit la clé USB de sa poche et l'inséra dans l'ordinateur principal. Un logiciel crypté commença à copier tous les fichiers comptables. C'était l'étape qui manquait. Des heures plus tard, dans son appartement, Natasha envoyait les données à Alessandro, qui supervisait tout depuis un bureau réservé au centre-ville. « Nous avons la carte entière des transactions. Il utilise des réservations fictives pour masquer des transferts internationaux, » dit-elle au téléphone. « Excellent, » répondit Alessandro, la voix grave. « Mais fais attention, Kevin n'est pas idiot. S'il t'a déjà reconnu, il pourrait tenter quelque chose de dangereux. Il pense me contrôler. Et c'est exactement ce que je veux qu'il continue à croire. » Dans les jours suivants, Kevin intensifia les provocations. Il l'appelait « fille », louait sa diction parfaite pour une femme de son origine et donnait des ordres qui frôlaient le harcèlement.
Natacha maintenait le sourire professionnel. Chaque réunion, chaque insulte, chaque menace était enregistrée. Un après-midi, Kevin convoqua une réunion avec des investisseurs. Natacha, chargée de préparer la salle, remarqua le détail crucial. L'une des tables réservées portait le nom « Scène M. Richardson, confidentiel », le même sénateur emprisonné des années auparavant. Il était libre, apparemment acquitté, et plus encore, il était de retour à opérer via l'hôtel. Natacha envoya les photos à Alessandro. « Richardson est de retour, » dit-elle. « Il n'a rien appris. Ou peut-être n'a-t-il jamais eu besoin. Utilisons cela. » Cette nuit-là, Natacha fut de nouveau appelée au bureau de Kevin. Le ton de sa voix, plus menaçant que jamais, résonnait dans les couloirs vides. « Vous êtes très curieuse, Madame Williams. Des employés m'ont dit que vous posez trop de questions sur les réservations et les comptes corporatifs. Je fais mon travail, monsieur. Votre travail est d'obéir. » Il s'approcha, bloquant la porte. « Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. Des gens puissants me font confiance. Si vous essayez de me baiser, vous le regretterez. » Des gens puissants comme le sénateur Richardson? Kevin se figea. « Comment savez-vous ce nom ?» Natacha leva les yeux. « Parce qu'il a déjà essayé d'acheter le silence d'une serveuse une fois. Et il semble qu'il n'ait pas appris. » Kevin écarquilla les yeux. « Vous... » »« Oui, Kevin, c'est moi. » Avant qu'il ne puisse réagir, Alessandro ouvrit la porte avec 2 agents fédéraux derrière lui. « Le jeu est fini, Torres. » Kevin recula d'un pas, abasourdi. « Vous, encore ?» Alessandro avança, la voix ferme. « Vous auriez dû rester dans l'ombre, mais vous avez préféré revenir salir vos mains. » Kevin essaya de rire. « Et vous allez m'arrêter pourquoi? Vous n'avez pas de preuves. » Natacha posa sur le bureau la clé USB et un dossier imprimé de 120 pages. « Voici toutes. Transferts, factures falsifiées, comptes au nom de fantômes. Tout authentifié. » L'un des agents ouvrit le dossier, vérifiant les papiers. « Tout confirmé, monsieur Moretti. Nous avons un mandat fédéral. » Kevin essaya encore de fuir. 2 agents de sécurité le retinrent. « C'est un coup monté. Elle est une criminelle, une menteuse. »« Drôle, » dit Natacha, croisant les bras. « C'est exactement ce que vous avez dit la dernière fois. » Pendant qu'on l'emmenait, Kevin hurla des insultes, menaçant de vengeance. Natacha observa simplement, sereine. Des heures plus tard, déjà dans la suite d'Alessandro, elle regarda par la fenêtre la ville illuminée. Chicago semblait respirer soulagé. « Encore un cycle qui se ferme, » dit-il, lui servant un café. « Pas exactement, » répondit Natacha. « Le Regal Crown n'était que la surface. Il y a d'autres noms, d'autres entreprises. Kevin n'était que la pointe visible. » Alessandro hocha la tête. « Alors nous recommençons. » Elle sourit légèrement. Comme toujours. Le lendemain CN, les journaux explosèrent. Directeur du Regal Crown arrêté dans une nouvelle opération anticorruption. Le titre était accompagné d'une photo de Natacha de profil, marchant aux côtés d'agents fédéraux. Mais quelque chose en elle ne se reposait pas encore. Parmi les fichiers copiés, il y avait un dossier nommé Sapphire Network. En l'ouvrant, Natacha découvrit des rapports reliant des juges, des entrepreneurs et même des membres de la police à un système de pots de vin international. C'était bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Elle envoya un message à Alessandro. « Nous avons une nouvelle cible. » Il répondit en quelques secondes. « Réunion dans 1 heure. Apporte tout. » Pendant qu'elle se préparait, Natacha pensait à Kevin Torres. Même après avoir été humilié, emprisonné, jugé, il croyait encore être intouchable. Son erreur, la même que celle de tant d'autres, avait été de confondre sa couleur avec de la faiblesse. Maintenant, elle utiliserait la même méthode. Patience, documentation, silence stratégique, invisibilité comme arme. Quand elle arriva au bureau secret, Michael Santos l'attendait déjà. « Vous l'avez refait, » dit-il, admiratif. « Mais Saphir semble plus complexe. Elle a des ramifications hors du pays. Alors il est temps de penser plus grand, » répondit Natacha. « Si Chicago a appris la leçon, peut-être que le monde doit l'apprendre aussi. » Elle alluma le projecteur. À l'écran, des noms, des chiffres et des connexions formaient une toile complexe. Au centre, un logo bleu avec les initiales SN. « Sapphire Network », dit Alessandro, observant. « Le prochain empire a tombé. » Natacha ferma l'ordinateur portable. « Et nous le ferons tomber de la même manière, avec intelligence, patience et preuve. »
Le bureau improvisé d'Alessandro Moretti, au centre de Chicago, ressemblait à une forteresse. Les fenêtres blindées et le bruit étouffé de la circulation contrastaient avec l'éclat froid des écrans affichant des tableurs, des vidéos de sécurité et des rapports sur le Sapphire Network. Natacha était debout, devant la carte numérique, observant les connexions se multiplier. Chacune de ces entreprises, expliqua Michael Santos, est une pièce de la toile. Hôtels, constructeurs, consultance de façade. Elle transfère de l'argent via des réservations fictives et des projets inexistants. « Et toutes liées à Richardson à nouveau ?» demanda Alessandro. Michael hocha la tête. « Il peut être emprisonné, mais l'Empire continue de fonctionner sous de nouveaux noms. » Natacha croisa les bras. « Alors coupons la tête du serpent. » La nouvelle opération exigeait de la précision. Natacha savait que cette fois, collecter des preuves ne suffisait pas. Il fallait s'infiltrer encore plus profondément, gagner la confiance de personnes qui vivaient de manipuler la vérité. 3 jours plus tard, elle se présenta au Sapphire Club, un bar luxueux à l'intérieur de l'hôtel Regal Crown, rouvert discrètement après le scandale. Le gérant intérimaire, un homme à l'accent européen nommé Victor Calin, semblait ne pas reconnaître le passé du lieu. Mais Natacha savait. Il était l'une des pointes du réseau. « Bonsoir, Madame Williams », dit-il, offrant un sourire calculé. « Alessandro Moretti m'a personnellement recommandé. » Elle maintint sa composure. « Monsieur Moretti préfère la discrétion. Je viens évaluer la possibilité d'un partenariat corporatif. » Victor hocha la tête, servant du champagne. « Ici, nous traitons bien ceux qui comprennent la valeur de la confidentialité. » Pendant qu'il parlait, Natacha observait discrètement les mains de l'homme. La bague en argent à l'index portait le même symbole que le dossier Sapphire Network. « C'est lui », pensa-t-elle. Au cours des semaines suivantes, Natacha fréquenta le club déguisé en consultante en investissement, utilisant des documents falsifiés créés par Michael. Elle rencontra des entrepreneurs, des avocats et des juges retraités qui discutaient de chiffres millionnaires entre des verres de cristal. Tout semblait sophistiqué et profondément pourri. Une nuit, pendant que Victor revoyait des transactions sur une tablette, Natacha parvint à photographier une feuille de calcul reflétée dans le miroir derrière le bar. Code, compte offshore, valeur. Les mêmes entreprises listées dans son dossier. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Un transfert de 10 millions de dollars à une fondation appelée Future Chicago Initiative. Le nom semblait inoffensif jusqu'à ce qu'Alessandro découvre que le président était l'ancien gouverneur de l'État, David Harris. « Il va se présenter au Sénat », dit Alessandro, montrant les manchettes sur la tablette, « et il finance sa campagne avec de l'argent sale. »« Alors c'est ici que ça finit », répondit Natacha, au sommet. Cette semaine-là, elle fut invitée à un dîner restreint au club, réservé uniquement aux collaborateurs stratégiques. C'était la chance parfaite pour exposer tout le réseau, mais aussi le moment le plus dangereux de sa vie. La salle privée du Sapphire Club exhalait le luxe et la tension. Des hommes en costume et des femmes avec des bijoux discrets conversaient à voix basse. Au centre, l'ancien gouverneur Harris portait un toast à la nouvelle ère de prospérité. Natacha, assise à côté de Victor, feignait l'intérêt. « Mademoiselle Williams, j'ai entendu que vous avez des contacts précieux à New York, » commenta Harris souriant. « Le genre de contacts qui peuvent aider notre fondation. Disons que je connais des personnes intéressées à investir dans des projets avec un retour garanti, » répondit-elle. L'homme rit. « C'est de cela que nous avons besoin. Confiance. Ici, personne ne parle de perte. » Pendant qu'il discourait, Natacha activa discrètement le micro-émetteur intégré à la boucle d'oreille. De l'autre côté, Alessandro et Michael écoutaient chaque mot en temps réel. « Continue », murmura Alessandro dans l'écouteur. Harris leva son verre. « À nos nouveaux partenaires, que la future Chicago continue de fleurir, propre à l'extérieur, brillante à l'intérieur. » Le cynisme fit Natacha retenir un soupir. Au moment du toast, Victor posa un dossier sur la table. « Les documents dont nous avons discuté, gouverneur. Les derniers transferts ont été conclus. » Harris ouvrit l'enveloppe et signa sans même lire. Natacha profita du mouvement pour photographier discrètement chaque page. Soudain, Victor remarqua le reflet du flash dans le verre. Ses yeux se rétrécirent. « Madame Williams, qu'était-ce ?»« Reflet de la lumière, » répondit-elle naturellement.
L'éclairage ici est traître. » Mais il ne crut pas. Il fit un signe presque imperceptible aux agents de sécurité. Natacha le remarqua et se leva. « Ce fut un plaisir, messieurs, mais j'ai un autre engagement. » 2 hommes se déplacèrent pour la bloquer. Victor sourit froidement. Personne ne part sans la permission du gouverneur. Avant qu'il ne puisse la toucher, le bruit assourdissant de portes enfoncées envahit la salle. Des agents fédéraux envahiront le lieu, criant des ordres. « FBI, tout le monde à terre !» Le chaos s'installa. Harris essaya de fuir, mais fut plaqué au sol par un agent. Victor fut menotté au sol. Au centre de la confusion, Natacha retira le badge falsifié et montra le badge officiel. Natacha Williams Moretti, opération conjointe FBI et département de la justice. Les invités restèrent bouche bée. Des heures plus tard, dans le bureau principal, Natacha observait les détenus être escortés. Le dossier complet était sur la table. « C'était parfait », dit Michael, fermant le rapport. Tous les principaux noms du Sapphire Network arrêtés en flagrant délit. Alessandro s'approcha et posa la main sur l'épaule de son épouse. « Tu l'as refait. » Mais Natacha secoua la tête. « Non, ce n'est pas encore fini. » Elle pointa le tableau numérique. « Harris n'est que le visage visible. Le réseau a des racines politiques qui s'étendent jusqu'à Washington. » Michael fronça les sourcils. « Cela exigerait une nouvelle opération à l'échelle nationale. » Natacha le regarda avec fermeté. « Alors c'est ce que nous aurons. » 3 mois plus tard, la nouvelle dominait les actualités. Opération Blue Glass démantèle le plus grand réseau de corruption politique des États-Unis depuis Watergate. Et, une fois de plus, au centre de l'histoire était-elle. Natacha Williams Moretti. La conférence de presse au siège du FBI fut diffusée en direct dans tout le pays. Natacha, aux côtés d'Alessandro et Michael, expliqua patiemment comment le Sapphire Network utilisait des institutions respectées pour blanchir des milliards de dollars. « Le vrai pouvoir n'est pas chez ceux qui crient le plus fort, » dit Natacha au reporter. « Il est chez ceux qui observent en silence et documentent chaque mouvement. » Les manchettes explosèrent, de la serveuse à la femme qui a réécrit les règles de la justice américaine. Dans les mois suivants, le Congrès approuva la Williams Act, une loi exigeant une transparence totale dans les dons politiques corporatifs. Natacha avait été invitée à discourir à la Maison-Blanche, mais elle refusa poliment. Elle préférait continuer sur le terrain, à enquêter. Un soir, pendant qu'elle revoyait des rapports à la maison, Alessandro entra dans la salle avec 2 cafés. « Sais-tu ce qui est curieux ?» dit-il, s'asseyant. « Après tout ça, tu sembles encore calme. » Natacha sourit légèrement. « Le calme n'est qu'une autre forme de force. » Il rit. « Et dire que tout a commencé avec un gérant arrogant dans un restaurant. »« Oui, » répondit-elle. « Kevin pensait me rabaisser, mais il m'a entraîné sans le vouloir. Chaque humiliation de sa part fut une leçon de stratégie. » Alessandro l'observa en silence. La femme devant lui n'était plus seulement son épouse. Elle était un symbole d'intelligence, de résistance et de justice. Le lendemain, Natacha voyagea à New York pour une conférence de l'ONU sur la lutte contre la corruption globale. Sur scène, elle raconta à l'audience « L'invisibilité est un outil. Quand le monde ne vous voit pas, vous avez la liberté d'observer. Et quand vous observez assez, vous pouvez tout changer. » Applaudie debout, elle regarda la foule et vit des visages de toutes les couleurs et âges. De jeunes femmes notèrent ces mots avec des larmes aux yeux. De retour à Chicago, Kevin Torres regardait la diffusion depuis la prison fédérale. Le visage vieilli, le regard perdu. En entendant son nom résonner parmi les applaudissements, il baissa la tête. L'homme qui croyait autrefois contrôler une serveuse regardait maintenant le symbole qui avait abattu des empires. À la fin de la conférence, un journaliste demanda « Madame Williams, qu'est-ce qui vous pousse à continuer ?» Natacha réfléchit un moment. « Parce qu'il y a encore des Kevin dans le monde. Et chacun d'eux croit pouvoir gagner par l'arrogance. Je montre simplement qu'ils ne le peuvent pas. » Des mois plus tard, elle marchait dans le hall du nouveau Regal Crown Institute for Ethical Leadership, une organisation fondée en partenariat avec des universités et le gouvernement. Le lieu formait de jeunes enquêteurs et professionnels des affaires à reconnaître les signes de corruption et de discrimination dans les environnements corporatifs. Maria, désormais directrice des programmes sociaux, l'accueillit avec une étreinte. « Je n'aurais jamais pensé que nous arriverions ici. »« Moi non plus, » répondit Natacha, émue. « Mais l'impossible ne dure que jusqu'à ce que quelqu'un décide de l'affronter.
Les murs de l'Institut affichaient des photos des opérations Clean Plate et Blue Glass. Sous chaque image, une phrase « L'intelligence vaincre l'arrogance ». Natacha entra dans l'auditorium bondé. Les étudiants applaudirent pendant qu'elle montait sur scène. Il y a quelques années, je n'étais qu'une femme servant du café à des hommes qui croyaient valoir plus que moi. Aujourd'hui, je suis ici pour rappeler que la justice n'est pas un privilège. C'est un droit qui doit être conquis tous les jours. Le public se leva en applaudissements. Dans la première rangée, Alessandro et Michael échangeaient des regards de fierté. Quand la cérémonie se termina, Natacha resta seule un instant sur la scène vide, regardant les chaises. Elle pensa à tous ceux qui avaient été humiliés, réduits au silence, oubliés. « Ce n'est pas encore fini », murmura-t-elle pour elle-même. « Il y aura toujours un autre Kevin, un autre système à exposer. » Et avec cette pensée, elle quitta la scène. Non comme la femme qui avait détruit un réseau de corruption, mais comme celle qui avait enseigné au monde à reconnaître le pouvoir de la stratégie et de la patience. Pendant qu'elle marchait dans les couloirs de l'Institut, une jeune stagiaire s'approcha timidement. « Madame Williams, puis-je poser une question ?»« Bien sûr. Ne ressentez-vous pas de colère pour tout ce que vous avez traversé ?» Natacha sourit. « La colère est de l'énergie. J'ai seulement appris à la canaliser au bon endroit. » Dehors, le soleil se levait sur Chicago. La ville semblait différente, plus juste, plus consciente. Natacha respira profondément, sentant l'air froid toucher son visage. Dans le reflet de la fenêtre, elle vit non seulement une femme victorieuse, mais le portrait d'une génération qui n'acceptait plus d'être invisible. Son histoire n'était pas sur la vengeance. Elle était sur la transformation, sur comment chaque blessure pouvait devenir une arme. Et pendant que les cloches de la ville sonnaient au loin, Natacha Williams Moretti sourit. Parce qu'elle savait que, même si le monde essayait de la sous-estimer à nouveau, elle avait déjà prouvé que l'invisibilité, quand utilisée avec intelligence, pouvait changer le destin d'une nation entière.